Salut à vous, enfants de Dieu, de là où vous êtes, partout dans le monde. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Partout où vous allez écouter ces messages, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager ce message. Si vous le faites, c'est pour bénir l'œuvre du Seigneur. Vous ne le faites pas pour un homme, mais vous le faites pour votre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler d'un message qui est en lien avec le mouvement. Entrer en mouvement. Ce message qui nous incite d'entrer en mouvement. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Seigneur de gloire, Seigneur, je te glorifie, je te bénis pour ta parole qui est vie et vérité. Je prie que cette parole puisse entrer en nous, afin que quelqu'un qui était inerte reprend les mouvements. Et que le Saint-Esprit nous donne les mouvements nécessaires pour aller franchir le mirail et pour aller de gloire en gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, la parole que je viens de lire, vous avez bien entendu, c'est le livre de Genèse. Le Genèse qui est le commencement. Bereshit, comme disent les Hébreux. C'est-à-dire le commencement, au commencement. La Bible nous dit, Dieu a créé le ciel et la terre. Or, la terre était en forme et vide. Et les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Bien-aimés, il y a quelque chose qui s'est passé là. Dieu a créé le ciel et la terre. Et le verset 2, on nous dit que non, la terre était informe et vide. Mais bien aimé, oui, il y a eu plusieurs interprétations entre le chapitre 1 de la Genèse, entre verset 1er et verset 2. Moi, je dirais simplement, aujourd'hui, aux enfants de Dieu, qu'il y a un grand écart entre ces deux versets. Pourquoi? Parce que le verset 1er, ça parle l'essentiel. Le verset 1er, il est en train de parler. Dieu a donné l'inspiration à son serviteur Moïse. Le verset 1er parle de la conclusion en fait. Et à partir du verset 2 et ensuite de suite, ça parle de détails. Donc, Dieu a créé le ciel et la terre. Et le reste, c'est le détail. De la même manière, quand on entre dans le chapitre 2, on voit à la fin du chapitre 1, la Bible nous parle que Dieu a créé les hommes. Il a dit créer l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a créé les hommes et les femmes. Et maintenant, chapitre 2, ça commence encore à entrer dans le détail. Que le premier homme qui a été créé, c'était Adam. Après, Dieu a donné un sommeil à Adam et il a retiré son corps, il a créé Ève. Il a formé Ève. Donc, d'autres personnes, on parlait qu'il y a eu entre le verset 1 et verset 2, il y a eu le diable qui est descendu mettre le désordre, mettre le tohi-bohi. Le désordre, tohi-bohi, ça veut dire désordre en hébreu. Mais moi, je pense que ce n'est pas ça. C'est simplement parce que le livre de Genèse, il faut le lire avec aussi un certain recul. Parce que c'est comme un apocalypse en l'envers. Parce que quand ces choses-là, ça s'est passé, ça s'est déroulé, même Moïse n'était même pas là. Lui qui a écrit Genèse. Et le psaume 90, qui est même le psaume de Moïse, de notre cher Moïse, qui nous parle que non, un jour pour notre Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Parce que personne sur cette terre voudra quelque chose qu'il a créé. Il a mis du temps pour le créer. Et un ennemi vient pour tout détruire. Alors que cette personne a la possibilité de mettre hors état de nuire cet ennemi.
Est-ce que toi, tu le feras? Tu as construit bien ta maison, il y a quelqu'un qui vient pour le détruire. Alors que pendant que tu es là, tu as toute la possibilité de l'anéantir, de freiner son entreprise, de freiner ce qu'il veut entreprendre pour te détruire. C'est juste que entre ce verset 1er et le verset 2, c'est juste question que le Seigneur nous veut expliquer comment il a entrepris, comment il a créé le ciel et la terre. Et il est entré en détail. On voit dans le verset 2, l'esprit mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, les eaux aujourd'hui, je prie déjà dans le nom puissant de Jésus, que tous les eaux qui sont dans ta vie, qui t'empêchent de prospérer, que ces eaux-là, alléluia, soient maintenant taries au nom de Jésus. Que ces eaux soient séchées dans le nom puissant de Jésus. Les eaux qui représentent aujourd'hui des choses qui t'empêchent de prospérer. Les eaux qui représentent le diable. Les eaux qui représentent les aléas de la vie. Les eaux qui représentent aussi ta mauvaise pensée, ta propre image. Au lieu de créer une bonne image de toi-même, de soi-même, tu crées une mauvaise image à cause de ta couleur de ta peau, à cause de ton intelligence, à cause de tes études, telle étude que tu n'as pas fait. Bien-aimé, l'esprit mouvait au-dessus des eaux. Quand l'esprit mouvait, ce verbe mouvoir, au sens figuré, ce verbe, ça veut dire, c'est se mettre en action, se faire agir. L'esprit a commencé à agir. Et ce qui est extraordinaire, dans ce chapitre premier, il y a le Dieu, le Père, il y a l'Esprit, il y a aussi la parole. La Bible dit, et Dieu dit, dont la parole est sortie de la bouche de Dieu. Et il y a eu la création qui a commencé à se faire, à se créer. Mais bien aimé, tant qu'il y aura le mouvement dans la vie, tant qu'il y aura le mouvement sur cette terre, il y aura la vie. Et tant qu'il y aura la vie sur cette terre, il y aura la violence. Tant qu'il y aura la violence, il y aura les lois pour encadrer la violence, pour mettre état de nuire des personnes violentes, hors état de nuire. Tant qu'il y aura les lois, il y aura la justice. Tant qu'il y aura la justice, il y aura la condamnation. Tant qu'il y aura la condamnation, il y aura la grâce. Et au-dessus de la grâce, il y a notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Meshiach, qui est au-dessus de la grâce. C'est lui qui est venu avec la grâce. Donc, je vais entrer tout en détail de ce que je viens de dire. L'esprit est entré en mouvement. Et à cause de l'esprit, les choses ont commencé à bouger. Et une fois même, la parole a été sortie. Oui, il y a eu la vie qui a été créée. Bien-aimé, tant qu'il y a la vie, il y aura de l'espérance. Quand la Bible dit, dans Ecclésiaste 9,4, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tout mouvement à travers, là je suis en train de bouger. Je suis en train de faire des mouvements parce que j'ai la vie. Parce qu'une personne qui est morte, quand tu meurs, une personne qui meurt ne donne plus de mouvement. Et comme il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus la vie en lui. On voit dans les hôpitaux des personnes qui sont même dans des comas. Des fois, physiquement, on ne les voit pas bouger, mais intérieurement, il y a encore des choses qui fonctionnent. Il y a les cœurs qui battent, donc il y a encore des mouvements. Il y a encore le cerveau qui fonctionne, donc il y a encore les mouvements. Ils ne sont pas encore déclarés en état de mort. Donc tant qu'il y aura la vie, tant qu'il y aura les mouvements, il y aura la vie. Oui, le Saint-Esprit est en mouvement maintenant. Que le Saint-Esprit rentre en mouvement dans ta vie maintenant. Que le Saint-Esprit rentre en mouvement dans ta maison. Que le Saint-Esprit rentre en mouvement, alléluia, sur tes enfants. Alléluia, afin de donner la vie, la vraie vie. Maintenant, je suis en train de parler de la vraie vie. Parce que ce n'est pas la fausse vie que le diable est en train de nous montrer, de te montrer. La vie que tu es en train de faire, que tu es en train de passer, ce n'est pas la vraie vie que le Seigneur veut que tu fasses. Oui, aujourd'hui, le Seigneur veut te ramener à ta vraie vie.
Voilà pourquoi tu dois entrer en mouvement avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, oui, ils étaient là, ils sont entrés en mouvement. Ils sont entrés en mouvement, à tel point que non, ils ont parlé des langues des esprits. Il y a eu le langue de feu, des personnes qui étaient là étaient étonnées. Ils sont venus voir. Et tant qu'il y aura la vie sur cette terre, il y aura la violence. Il y aura la violence. Parce que sur cette terre, il y a la violence. Et dans la violence, il y a la bonne violence et la mauvaise violence. La bonne violence, c'est quoi? Parce que dans la bonne violence, les Matthieu 11, verset 17, pardon, Matthieu 11 au verset 12. La Bible nous dit, depuis le temps des prophètes, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, il faut user de la violence pour entrer dans le royaume des cieux. Donc ça, c'est la bonne violence. Et cette violence-là est caractérisée par la mettre à pratique de la parole de Dieu, de promesses de Dieu, est caractérisée par la foi en Jésus-Christ. Mais il y a la mauvaise violence qui est condamnée par la loi. On voit dans des quartiers, entre guillemets, ils ont donné dans des quartiers là, sur l'étiquette, ils ont donné l'étiquette, ces quartiers-là sont des quartiers chauds. Pourquoi? Parce qu'il y a la violence. Et tant qu'il y aura ces violences-là, il y aura les lois. Aussi longtemps qu'il y aura ces violences, les personnes qui vont enfreindre ces lois, la loi va les condamner. Et il y a des agents de l'ordre qui sont là pour veiller au respect de la loi. Et ça devient quand même, ça nous étonne, quand le même agent de l'ordre, au lieu de respecter la loi, mais eux-mêmes enfreignent la loi. On voit ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui a fait réveiller la conscience du monde avec George Floyd. Un agent de l'ordre, c'est lui qui est censé respecter la loi, mais il est en train de le freindre jusqu'à tuer une personne. Heureusement qu'il y a la justice. Parce qu'il y a aussi longtemps qu'il y aura les lois sur cette terre, la justice ne sera pas loin pour condamner des malfaiteurs, pour condamner des gens violents. Oui, alors que notre Dieu, c'est le Dieu de la justice. Il s'appelle Yahvé Tzidkenu. Il est là pour te rendre justice. Mais bien aimé, oui, des personnes qui te font du mal, sache, il y a une justice. Et la justice de Dieu, c'est la véritable justice. C'est la véritable justice. Parce que la justice de ce monde, de cette terre, à un moment donné, oui, c'est pour le faible. Car le plus fort, on ne les condamne pas. Ce sont pour le faible. Donc, voyez-vous, il y a plein de personnes en Afrique, dans le monde et ailleurs, qui font le mal, qui se glorifient avec du mal. Mais la justice ne peut pas les condamner parce qu'ils sont forts. Mais bien aimé, la violence, comme je parlais tout à l'heure, il y a des personnes qui se glorifient dans la violence. Il y a des personnes qui se glorifient parce qu'ils aiment tellement le mal. Mais je t'invite à aimer le bien. Tant qu'il y aura les lois, il y aura la justice. Tant qu'il y aura la justice, il y aura les condamnations. Nous savons dans les tribunaux sont là pour condamner. Et une personne qui a commis le maître, qui a commis des choses mauvaises, des viols, il est condamné par la justice. Mais tant qu'il y aura les condamnations, il y a la grâce. La grâce qui est au-dessus de la condamnation. Car une personne peut être condamnée, mais la grâce peut lui sauver. Rappelez-vous de l'histoire qui est passée ici en France, d'une dame qui a tué son mari parce que son mari était violent. Mais Hollande lui a accordé sa grâce, la grâce présidentielle, et la dame était sortie de prison. Donc, mes bien-aimés, si je partageais ce message avec vous, c'est pour que vous puissiez entrer en action. Et dans toutes ces choses, le problème le plus important, maintenant, c'est le problème de notre comportement. Parce que Matthieu 12, verset 16, Matthieu 10, 16, la Bible nous a parlé dans ces versets d'être prudent comme des serpents. D'être prudent comme des serpents. Donc c'est très important. Je vais lire ce verset.
Ce verset nous parle d'être prudent comme des serpents. Mais bien aimé, c'est très important. Le temps me fait défaut, mais j'aimerais simplement vous dire que si le Seigneur veut que tu sois prudent, c'est pour aussi que tu sois prudent aussi par rapport au royaume des cieux. Parce qu'il faut savoir le temps. Il faut savoir qu'il faut que tu saches lire le temps. Mais que tu sois aussi prudent aussi par rapport au monde, à la vitesse où le monde va. Voilà pourquoi aujourd'hui, le temps est arrivé pour que tu te mettes en mouvement. Car l'Esprit de Dieu est en train de mouver au-dessus de toi. Au-dessus de toi, l'Esprit de Dieu est en train de mouver. Sois en mouvement, alléluia. Reçois maintenant l'électricité du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te mette en mouvement, alléluia, en ce moment. Et que tous ceux les personnes qui ont proclamé ton échec, ils vont te voir relever. Ils vont voir ta gloire, la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Soyez bénis.